Hey, salut à tous et à tous les amis, c'est la chaîne Pokémon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super, extrêmement bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une énorme vidéo qui va vraiment englober toutes les idées qu'on pourrait avoir sur cette image que Niantic nous a, enfin Niantic Pokémon Go nous a sorti là en pleine nuit tout à l'heure. Donc cette vidéo je vais la couper en 9 parties parce qu'on peut vraiment faire plein d'hypothèses et tout avec cette image qui nous ont sorti. Alors déjà la première, c'est que la 4G est en approche et va arriver sur l'image. On peut voir un Tortipousse, un Wistikram ainsi qu'un petit Tiplouf. Voilà, donc les trois starters de la quatrième génération. Donc je trouve ça super génial. Donc si la quatrième génération arrive, on peut commencer à pousser un peu dedans. Donc on va parler des bébés Pokémon et des nouvelles évolutions qu'il y a dans la quatrième génération. Donc dans les 7 bébés Pokémon, on retrouve Rose Bouton qui évolue en Roselia puis en Roserade, une nouvelle évolution pour Roselia. Nous avons Petit Ravi qui évolue en Levénard puis en Leuphorie. On a Mime Junior qui évolue en Monsieur Mime. Goinfrex qui donne Ronflex. Manzai qui donne Simularbre. Baby Manta qui donne Démenta. Et on a Corillon qui est un peu spécial, qui pour évoluer en Eoko, il faudra que son niveau de bonheur soit maximal. Donc à mon avis, il faudra le mettre en copain Pokémon comme Evoli, qui pourra évoluer d'ailleurs dans la quatrième génération en Filali et en Givrali. Et donc le Corillon le faire évoluer de nuit, donc comme si on voulait faire un Octali en gros. Donc voilà, donc Corillon, petite exception des bébés Pokémon, donc il y a 7 nouveaux bébés Pokémon que je viens de vous énoncer. On a aussi donc des nouvelles évolutions qui sont vraiment, alors là ça part très loin, attention accrochez-vous. Alors on commence avec les évolutions par échange. Donc par échange, on peut faire Porygon Z. Donc il faut échanger un Porygon 2 avec l'objet CD douteux. Donc ils vont rajouter des objets d'évolution. Donc en plus maintenant il y a les échanges. Donc je pense que ces évolutions-là, elles pourront vraiment se faire par échange. Voilà. Après on peut faire aussi Noctunoir. Donc il faut échanger un Terraclope avec un Tissu Foch. Voilà, donc je vais tout vous mettre, hein. On peut faire aussi Rhinastock, donc échanger un Rhinophéros avec l'objet protecteur. On peut faire Elekable avec, donc en échangeant un Electek avec un électriseur et un Maganon en échangeant un Magmar avec un Magmariseur. Voilà, donc ça c'est les 2, 3, 4, 5 évolutions par échange. Voilà, donc vraiment un truc hyper complexe et tout, donc je pense que Niantic ils vont simplifier le truc, mais pour l'instant, si on suivrait bien la chose, des évolutions dans la 4G, ça ferait ça. Maintenant, on a aussi des évolutions avec objet, mais sans échange. Donc on a Corboss, donc il lui faut une pierre nuit. On a Togekiss, il faut un Togetic avec une pierre éclat. On a Momartic qui a une évolution de Stalgama, donc pour le faire évoluer en Momartic, il nous faut un Stalgama femelle qui évolue avec une pierre Aube. Toujours avec la pierre Aube, on a Galam. Donc une pierre Aube, il faut la donner à Kirlia mâle, attention, donc très peu de chance d'avoir un Kirlia mâle pour le faire évoluer en Galam. On a aussi Scorvol qui doit évoluer de nuit avec l'objet Croc-Rasoir. Dimoré qui évolue de nuit lui aussi avec Griffe-Rasoir. Et Roserade, voilà, donc comme je parlais tout à l'heure avec Rose Bouton, qui évolue avec une pierre éclat, comme Togekiss. Voilà, donc ça, c'est pour ceux avec objet. C'est vraiment un truc qui va très loin. Après, on a aussi des évolutions avec une attaque particulière. C'est-à-dire que si le Pokémon qui doit évoluer n'a pas cette attaque-là, ne peut pas évoluer. Donc c'est vraiment un truc hyper complexe, mais ça va. C'est des attaques qu'il y a déjà dans le jeu. Enfin, une seule, pouvoir antique qui est déjà dans le jeu. Elle pourra nous donner Yanmega, Mamochon et Boule de Nœud. Donc il faut faire évoluer un Yanma avec pouvoir antique pour avoir Yanmega, un Cochignon avec pouvoir antique pour avoir Mamochon, et un sac de nœuds pour avoir un boucle de nœud, il faut qu'il ait aussi pouvoir antique. Voilà, donc c'est vraiment très chelou tout ça. Après, on doit avoir Excellang avec Roulade qui évolue pour faire un coup de langue.
Après, pour avoir Capidextre, donc l'évolution de Capumain, il faut que celui-ci ait coup double. Voilà, donc on est vraiment sur des trucs très très chelous hein, dans la 4G. Ils ont vraiment voulu nous faire un bazar total avec les nouvelles évolutions. Ça part hyper loin. C'est pas du tout comme Stylix et Cisaiox avec une petite bombe métal quoi. C'est plus du tout pareil, hein, sauf pour un ou deux comme Roserad. À part ça, on part très très loin. Et après, on en a un dernier, donc je sais pas du tout comment ils vont nous faire ça dans le jeu. Il faut être dans un endroit précis de la map, donc je sais pas du tout, à mon avis, ça, ils nous le mettront pas, mais je sais vraiment pas comment ils vont nous faire ça. Mais si on suit la logique, il faut que un Magnéton et un Tarinor soient dans un endroit précis pour évoluer en Magnézone et en Tarinorm. Donc vraiment là, ça part hyper loin. Voilà. Après, donc on a pour la partie des Pokémon légendaires et fabuleux maintenant. Donc là, on a un petit paquet aussi. Là, j'ai pas mal d'infos pour vous. Donc on a Celebi qui devrait arriver avec le Pokémon Go Fest de Chicago. Je crois que c'est encore là-bas cette année. Voilà, donc il est sur l'image tout à gauche, le Celebi. Donc on voit bien qu'il arrive, quoi. Il débarque de nulle part, de la forêt et tout ça. Donc voilà. Après on a du haut d'une montagne, on a les chiens légendaires Raikou, Suicune et Entei, qui devraient à mon avis venir dans les quêtes, comme on avait eu avec Sulfura, Elector et tout ça, et maintenant Ronflex. Donc à mon avis ils vont venir, pas Shiny non plus. Voilà, mais on va quand même les avoir dans les quêtes. Après on a tout en haut euh, Elector, Sulfura et Articodin, voilà, qui partent. Voilà, donc on les voit, Elector tourne le dos, Sulfura s'en va, Articodin pareil. Voilà. On a déjà eu Articodin Shiny lors d'un précédent événement, je l'ai eu personnellement. Maintenant, on va avoir Elector, surtout n'oubliez pas l'événement, c'est le 21 juillet de 11h à 14h. Voilà, donc on aura Elector Shiny pendant 3 heures encore une fois, il apparaîtra sur toutes les arènes et tout, enfin voilà, avec disponibilité de Shiny. Après on aura aussi le Sulfura disponible en Shiny, je pense qu'ils vont nous le remettre 3 heures comme ils ont fait avec les deux autres. Ça va être donc aussi Shiny, mais bon, le Sulfura est vraiment dégueulasse, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, et après on n'entendra plus parler de ces trois Pokémon légendaires pour un très très gros bout de temps parce qu'on les aura déjà eu 3 fois. Donc voilà, ce sera la dernière fois qu'on pourra les avoir. Donc surtout ne loupez pas Elector et Sulfura. Articodin c'est déjà mort. Alors après on a derrière la table avec tous les dresseurs, le professeur Willow et tout, on a une arène avec un Latios et un Lachas qui se battent dessus. Donc pour moi après Regice et peut-être Regirock et Registeel, on aura à coup sûr Lachos et Lachas qui reviennent en raid. Et donc, comme ils ont fait pour Oh-Oh, Lugia, Kyogre, qui sont revenus en raid, on les aura certainement avec leur forme chromatique. Donc, je sais pas du tout, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne devraient pas tarder à revenir en raid dans les arènes. Pour moi, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à la suite sur cette image? Voilà, on a aussi donc le trio piqueur et le top piqueur d'Alola qui devrait pas tarder à arriver. Donc on a un trio piqueur en bas de l'image. Voilà, donc sachant qu'il y a aussi un noix de coco d'Alola, pourquoi pas un retour de noix de coco d'Alola comme ils avaient fait avec disponibilité de Shiny car il est déjà dans les codes du jeu le noix de coco Shiny d'Alola. Voilà, donc je vais vous montrer une image du noix de coco Shiny d'Alola. Putain, c'est hyper long à prononcer. Euh, Après, tout en bas, on a un Balignon caché. Enfin, caché pas vraiment, mais il est un peu seul. Voilà, donc pourquoi pas Balignon en prochain Community Day, sachant qu'on vient d'avoir Carapuce. Ça respecterait la logique starter Pokémon rare, en gros, pas forcément F210, mais ça reste un Pokémon assez rare. Donc pourquoi pas Balignon Shiny avec Chapignon, sachant que Chapignon vient d'être retrouvé dans les codes du jeu en Shiny. Donc pourquoi pas Balignon et Chapignon en Community Day le mois prochain, voilà, pour le mois d'août. Je pense, mais c'est à voir. Juste au-dessus du Balignon, nous avons un Muciole et un Lumivol cachés derrière un buisson. Voilà, donc pourquoi pas la prochaine migration, comme ils ont déjà fait avec Mangriffe, Sévipère et d'autres encore, hein, Posipine et Gapi. Enfin voilà, pourquoi pas une migration des deux.
inverser Musiol avec Lumivol. Donc voilà, nous on se retrouverait avec Lumivol en Europe, ce serait bien. Voilà, pourquoi pas, ouais. Et ensuite, on a aussi deux très gros Pokémon sur l'image. Nous avons un Gardevoir ainsi qu'un Cisaillux. Voilà, donc pourquoi pas des nouveaux boss de raid qui pourraient pas tarder à arriver. Ce serait pas mal du tout. Ça, voilà, ça relancerait un petit peu la logique des raids, voilà. Parce qu'ils ont toujours actualisé, ils ont jamais laissé les mêmes et tout ça, ça change très régulièrement. Donc pourquoi pas Cisaillux et Gardevoir dans les prochains boss de raid. Ça irait pour tout le monde, je pense, surtout Gardevoir. Voilà. Et pour finir, on a dans une camionnette un Fantominus que j'ai galéré à voir au début, hein. Je l'ai remarqué d'un coup comme ça, c'était une illumination. On a un Fantominus, donc sachant qu'ils vont annoncer des événements qui vont arriver pour très longtemps, parce qu'on va pas avoir tout ce que je vous ai dit d'un coup. Pourquoi pas pour le prochain événement d'Halloween, Fantominus Shiny, voilà. Parce que ça fait déjà deux événements d'Halloween qu'on le trouve partout, le Fantominus. Voilà, sachant qu'il est déjà dans les codes du jeu. Ça pourrait vraiment être pas mal du tout de l'avoir en shiny du coup. Voilà, maintenant j'ai fini de tout vous raconter sur cette image. J'ai mis mes hypothèses et tout. Je vais pas parler de tout non plus. Je vais pas parler du petit Capuma qu'on voit tout seul. Je vais pas parler de l'œuf d'Alola et de l'incubateur qu'on voit. Je vais pas parler des deux Chiltons au-dessus, quoi. Ni de l'Ambrilex, du Misdibule. Enfin voilà, quoi. C'est vraiment des petits Pokémon, quoi. Après, c'est tout des hypothèses que j'ai émis parce que on les voit jamais maintenant, je sais pas, on verra la suite des événements. Ok les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère vraiment que vous avez tout compris parce que c'est vraiment très très complexe sur cette image, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut s'inventer, imaginer ou déceler parce que Niantic laisse beaucoup de petits messages, voilà, donc voilà, on verra bien hein, par la suite. Sur ce, ben voilà, du coup comme je vous ai dit, j'espère vraiment que vous avez compris cette vidéo, voilà, j'ai galéré à parler. J'espère vraiment que vous avez compris cette vidéo. Et puis ben voilà quoi. Surtout n'hésitez pas à commenter, liker pour dire ce que vous en pensez. Puis ben voilà quoi. Moi je vous laisse et puis je vous dis bye tout le monde. Ok les amis, ça vient de tomber. Du coup bon bah je refais la vidéo. Enfin du moins je la continue, je rajoute ça sur celle que j'ai fait hier. Comment vous dire? Le trio piqueur et le top piqueur d'Alola sont apparemment disponibles, voilà. Le racaillou d'Alola aussi est disponible, j'ai vu quelques screens. Ainsi que le Posipi et le Negapi en shiny. Voilà, donc apparemment, il ne serait disponible, j'espère que le racaillou et le top piqueur d'Alola, que en Asie-Pacifique. Après, en revanche, je pense que Posipi et Negapi sont disponibles partout. Mais apparemment, ça serait vraiment un événement réservé qu'à l'Asie-Pacifique, voilà. Donc, je vous donne l'info, voilà, vous la prenez comme vous voulez. Je vous ai pas précisé exactement, je suis pas sûr du tout. Voilà, je vous balance l'info, vous en faites ce que vous voulez.